Elle attrape une fiole de whisky. Enfin, une fiole qui ressemble à du whisky. Elle boit. Elle referme la fiole. Tu es là, mais enfin, ça ne va pas. Allez, on en termine. Enlevez-moi ça. Je regarde Stu, je dis c'est ça les vrais bonhommes. Elle casse une cartouche de fusil, tu sais, elle le met dans la plaie comme ça. Ok. Je regarde pas, je dis plaquez-la au sol quand même, on sait jamais. non, mais vas-y, c'est bon, tu vois bien que madame est une fière femme courageuse qui... J'en ai vu d'autres qui faisaient les cadeaux avant et qui Igor, donc... Je lui dis, ne vous inquiétez pas, un jour vous accoucherez, tout ça ne sera que des pacotilles à côté. J'ai 3 enfants. Elle te regarde, elle te dit j'ai 3 enfants. Elle me dit j'ai 3... Ah bah, je lui dis, bah voilà, vous êtes une vraie femme, c'est bon. Ouais, primaire, on y va. Ok. Donc, non, donc j'avais déjà roulé pour toi. Ne t'inquiète pas. Ok. Tu arrives, tu prends ton scalpel, tu te mets pile au-dessus de la bestiole. Il y a un petit moment de flottement. Je dirais, tu le regardes, tu vois une petite goutte de sueur qui passe comme ça là. Moi j'ai confiance. Et c'est... hyper rapide, il arrive, il ouvre, il enlève, il éclate non, je sais pas si tu l'éclates. Tu arrives, tu ouvres, tu prends la bestiole, avec ton autre main, tu prends du fil, tu recouds, tu passes ta main dessus. C'est terminé, ça a duré même moins d'1 minute, je dirais. T'as pas eu le temps de voir tout ce qu'il a fait avec ses mains. Il a été hyper dextre, contrairement avec ses armes. Et du coup... C'est tellement grave, quoi. et du coup, elle se retrouve avec une plaie qui est déjà fermée, qui est suturée, propre, aucun écoulement. Et du coup, je l'écrase pas, je la fous, je la jette loin au sol en fait. Non, et bon, moi je fais meuf automatique et je la fais léviter, tu sais, genre je suis là genre Je la dégage, mais je l'écrase pas. Ok, donc il la jette, toi tu balances ton sort d'un seul coup, ta main le rattrape, donc vous voyez une larve en l'air. Je mets ma fiole d'eau salée qui a été ouverte sous la larve pour qu'elle le mette dedans. Mais attends, tu veux pas garder une fiole vide, non? La mettre dans une fiole vide, non? Faut la faire rentrer dans une fiole déjà. Pas évident. Non mais moi je suis sûr que c'est le genre de truc pour faire parler quelqu'un, enfin je veux dire, tu lui mets à 2 cm de la bouche, il parle en 20 20 quoi. Ah, mais si vous avez un bocal, on la met dans le bocal et puis ça devient notre tête. Non, Ziraï la tient. Il bouge pas la larve. Elle flotte comme ça, elle flotte elle flotte en l'air et donc elle remue. On peut pas la mettre dans un bocal et l'appeler kiwi. Je fais le sort entrave pour la bloquer, si c'est possible. Tu peux? On dirait un monsieur à la plage nudiste. Et je leur dis, essayez d'approcher le Nocal, voir si elle réagit. Ok, je fais signe à Ulrich, je dis vous pouvez s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui s'approche, il sort un morceau de Nocal d'une de ses poches. Et il dit, vous voulez que je fasse quoi, que je lui appuie dessus? Non, pas appuyer dessus. Juste juste après. On peut voir si sa tête, par exemple, suit Nocal, ce genre de choses. Ok, donc il fait ça, là, il passe devant. La larve continue de faire son soubresaut. Il lève, il passe en dessous. Pardon. On prend le risque de toucher avec éventuellement. Avec quoi? Avec le Nocal. Mais ça va rien faire, je pense. Je rapproche la larve du Nocal histoire de faire peur à Ulrich, voir s'il peut craquer un petit cri. Il échappe son morceau de Nocal, il le rattrape vite, il le prend. Ne faites plus ça. Non, je dis elle résiste, c'est incroyable. C'est puissance de c'est une enfant. Elle a pas l'air d'être attirée par le Nocal. Approche ma fiole d'eau salée quand même. Okay, donc lui, il range sa pierre de Nocal. Tu approches la fiole d'eau salée.
Tu la débouches? Ouais, Tu- bien sûr. Ouais, ok, donc tu débouches, comme si tu voulais lui faire humecter l'eau salée. Humer plutôt, peut-être. Et donc, tu fais comme ça, là, ce petit geste devant elle, là, et là, elle se met à. Beaucoup plus rapide. Il y a quelqu'un qui a juste de l'eau. Ulrich ouais. te Oui, dit Alors, de l'eau. Perso, non, mais il doit y avoir quelqu'un. Dans les on va avoir des rations. Quelqu'un doit avoir de la flotte. Samarita, elle s'approche, et oui, évidemment. Je vous remercie. Tiens, attends, je vais juste vers-en un peu dans mes mains. Et je vais juste essayer de lui lancer de l'eau, Donc, voir elle si débouche. l'eau de manière. Ouais, de bouche son autre, elle t'en met un peu dans la main, rebouche. Tu lances l'eau sur la créature. Comme d'hab. Mm. Pas de règle. J'ai envie d'abuser, mais et maintenant vous avez pas du sel. Non, ce n'est pas de sel Non. sur moi. Non, mais très bien. Non, mais c'est par pur. Enfin, je suis comme vous. J'aime bien étudier. C'était par pure curiosité. Ah, c'est quand même hyper dégueulasse cette créature là. Vous voulez pas qu'on l'écrase là? Ah, bah, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'intelligent à faire avec cette créature avant que nous la faisions disparaître de non, moi, je veux la surface de garder. Terre Moi, je veux 100% la garder dans un bocal. Bah, moi j'ai pas de bocal. Donc je veux bien, mais j'ai pas de bocal. Ah, moi, je te tends toujours ma fiole d'eau salée. Hein. Tu peux la Moi, mettre. je m'en fous. Mais ta fiole de salé, elle va mourir si tu la mets dans l'eau salée. Tu la vide. Non, mais tu cherches un bocal, moi, je te tends ma fiole d'eau salée. Hein. Bah oui, tu revient la tuer, mais après On sait pas si elle va mourir réellement ou si c'est juste. Bah si, en fait, on avait essayé de pêcher de l'eau salée qu'on avait versé avec Igor sur les tentacules des créatures qui sont... J'avais testé, d'accord. Je me rappelais plus. Oh, Pardon. Il y a personne qui a une boîte ou un bocal je tiens de nouveaux copains. alors moi je vais sortir ma main de guenaude qui est dans du formol, je vais dire bah là j'ai la main de ma maman mais bon ça m'emmènerait de la perdre. je veux juste créer un gros malaise avec les gens autour. Je sais pas s'il me reste des fioles, moi. Donc vous entendez hurler Aldrak au fond mais vous videz une fiole d'eau! Mais ça rentre pas dans une fiole, une larve. Ouais, c'est Bah, gros si, comme Si, ça. si, ça peut c'est rentrer, un- si, ça peut rentrer, c'est juste qu'il va Ah, falloir, bah, il va carrément, falloir la faire rentrer. Du coup, Ça je me avec débouche le non sur un mineur et je me l'enfile et puis du coup, Qu'est-ce que Ouais, tu mais t'enfiles c'est pas sérieux, vas-y, mais vide une potion de flotte de mer. Ah bah Il y du a- coup, si on a une potion de fiole, c'est une fiole de, une outre. Mais non, mais une outre, c'est trop, c'est pas assez Ah, mais résistant. là, j'ai une fiole d'eau salée, je vais. Qui a été utilisée un petit peu, on va la vider puis on va la mettre dedans. Ok. Ça m'en fera plus que 4. Il y a Stu qui arrive un peu rapidement vers toi, Igor, qui te dit, et donc qui regarde le bras de Maddy. Oh, un grand un soulagement. Merci, merci mon ami, merci. Merci énormément. Quant à, quel local. vous vous rappelez de ces 5 kilos de nocal dont je vous ai parlé? Oublions Oui. ça, oublions complètement. 5 kilos, qu'est-ce que c'est 5 kilos de nocal? Ce n'est rien. Nous vous en donnerons 10. Vous voulez 10 kilos de nocal? Tout à fait. Et ben voilà, nous avons trouvé notre arrangement. Merci, merci beaucoup pour ce que vous venez de faire. Je pense que vous venez de lui sauver la vie. Enfin, donc, et pas réellement les tenants et les aboutissants de ces si. créatures, et donc il pointe les trucs par terre. Mais en tout cas, et donc il regarde la fiole. Donc vous avez mis, on va conclure avec cette histoire de fiole. Vous avez mis la larve dedans parce que vous pouvez la Tu peux mettre dedans. l'appliquer. Est-ce que tu peux l'appeler Kiwi à partir de maintenant? Et donc Kiwi la larve. à l'intérieur de la petite fiole en verre de Krobi, la larve est donc à l'intérieur. Vous voyez qu'il reste encore un peu de sel au fond de cette fiole. Donc ça la brûle. En fait, vous entendez même les picotements comme une brûlure. Donc elle réagit un peu mal au début et au bout d'un moment, il n'y a plus de sel. Donc voilà, elle se calme. Je tiens à rappeler que ce n'est en aucun cas moi qui porte cette fiole qui risque de se casser en cas de chute dans Je la la poche de quelqu'un. Voilà, c'était à titre d'info. Hein, Tu je peux mettre- ne porte pas cette fiole. Tu peux ajouter dans ton inventaire effectivement une fiole contenant une larve. Moi c'est Non, non, Igor. Et c'est Stu qui regarde la fiole, donc il te voit Igor avec cette fiole,
il te regarde et il te dit mais j'ai une info pour vous. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Vraiment, je ne sais pas. Ah, Nous on est une info, mais je vais pas parler de ta mère. Effectivement, une fiole contenant une larve. Et Moi c'est Non, non, Igor. Et c'est Stu. Stu qui regarde la fiole, donc il te voit Igor avec cette fiole, il te regarde et il te dit mais j'ai une info pour vous. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Vraiment, je ne sais pas. Ah, Nous on est une info, mais je vais pas parler de ta mère. Effectivement, une fiole contenant une larve. Et Moi c'est Non, non, Igor. Et c'est Stu. Stu qui regarde la fiole, donc il te voit Igor avec cette fiole, il te regarde et il te dit mais donc Stan réagit de suite. On a espionné. Non, Stan, je t'ai déjà dit. Nous avons observé ce qu'il se tramait dans ce camp-là. Pourquoi pas. Eh bien, savez-vous que effectivement Zincher cherche, en tout cas cherche. Zincher est là, tous les jours il hurle sur ces hommes et d'ailleurs ces hommes quand ils rentrent bredouille, il les fait fouetter. Mais effectivement, il cherche à se procurer de ces animaux-là. D'un homme qui doit pas être apprécié de ces hommes, ça déjà c'est une excellente info. C'est vrai que l'ambiance n'est pas au beau fixe dans le camp. En tout cas, il y a son acolyte. Comment s'appelle-t-il déjà? Je crois que c'est Akron. Ouais, quelque chose comme ça. Akron. Econ. Comment? Non. Akron. Akron. Donc A-K-R-O-N. Akron. Il y a aussi un de ses acolytes, là, Akron, qui est avec lui. Aldric, tu peux me faire un jet de société. Akron, il est avec lui aussi, mais apparemment, lui, ça a l'air de un peu mieux se passer. Mais en tout cas, ces hommes, tous les jours, ils en bavent, c'est incroyable. Non, difficile à dire, Akron, non, ça ne te parle pas. En tout cas, voilà, sachez que l'ambiance est détériorée. Et que il cherche à se procurer ces créatures-là vivantes, de ce que je comprends. Maintenant, quand je vois cette petite larve, est-ce que ça pourra l'intéresser? Ça peut être une monnaie d'échange, je ne sais pas. Après, vu la facilité d'obtenir une larve, je pense que ça va falloir quand même beaucoup moins qu'une bête soit. Mais du coup, je serais assez chaud du coup d'analyser un des cadavres pour essayer d'en apprendre plus. Déjà, est-ce qu'il y a plusieurs larves, est-ce qu'il y a qu'une seule larve par créature ou ce genre de choses, tu vois? Est-ce qu'elles sont encore vivantes quand tu tues une créature, ces larves? Ce genre de choses. Genre la capacité de contamination des lions de mer, là, parce que je vais les appeler comme ça. Et ouais, du coup, ça ressemble à un phoque, c'est rigolo, mais en fait, c'est un lion de mer. C'est pas un phoque vraiment moche. J'aimerais adopter un phoque. Ah, mais du coup, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle stocke ses larves, est-ce qu'elles sont encore vivantes, du coup je prends toutes les précautions nécessaires, mais je m'expose. Mais stocke peut-être pas, hein. Je veux dire, c'est peut-être tout simplement magique, et genre, tu sais, quand elle te mord, la larve pousse en toi et fin, quoi. C'est ce que je vais chercher à découvrir en la disséquant, quoi. Tu veux faire ça? Je te conseillerais de demander à quelqu'un comme Aldreac ou à Quava de disséquer. Voilà, j'en ai déjà disséqué une, c'est le conseil que je te donne. Voilà. Bah ça, ouais. Bon, je sais pas, là je me sens chaud avec mon bistouri, donc. Foral survie. Ouais, je sais. Mais je le savais pas, je le sais pas, RPiquement parlant. Tu veux le faire maintenant? Tu veux le disséquer maintenant, là, tout de suite? Ben, déjà ça... je récupère mes 10 kilos de nocal et je leur donne la carte. 10 kilos de Si, il m'a dit je vous donne 10 kilos plutôt que 5. Moi je suis chaud. Bah, il y en a 5 à toi et 5 à nous tous. Ouais, mais je dirais que, étant le forgeron de l'équipe, ce nocal, c'est un peu à moi de le porter, comme ça, dès qu'on retourne à Port Énigme, je peux vous forger des équipements de qualité. Je vais entrouvrir la cape de l'armure comme ça, ce qui dévoile mes dagues, comme ça, tu sais, je vais lentement approcher mes mains et je fais essaie pas de me baiser.
Et tu sais que je peux pas mentir, je suis un prêtre, ma foi me l'interdit. Hmm. Tu ne resteras pas éveillé tout le temps. Du coup, MJ, le 10 kg de knockal, ça fait combien d'encombrement? Ça fait bien 2. On a estimé ça à ça, mais. Dans tous les cas, je t'ai encombré. Mais Alors. je vais me dépasser moins rapidement. Et moi j'ai une autre question, c'est ça fait combien de blocs 10 kilos? Ok, très bien. Alors, déjà pour l'encombrement, je regarderai ça plus tard, je vous dirai ça, je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Bon, dans tous les cas, je suis encombré, quoi qu'il arrive, parce que j'étais quasiment à la limite là. Donc là, j'avais. Donc je me Et, dépasse de 3. pour ce qui est des blocs, en fait, c'est c'est sous forme de soit de pierre, vraiment des morceaux, vraiment des blocs comme ça là. Et des fois, il y a des petites pépites. Donc en fait, tout ça, c'est fourré. Donc lui, il a fourré ça dans plusieurs sacs. Donc ça fait, c'est comme si t'avais un sac de charbon en fait, avec des blocs des fois assez massifs, Ouais. et d'autres fois un peu plus. Ah oui, ça encombre pas mal. Du coup, je pensais que c'était plus du plomb que du charbon. Pour le coup. Non, mais enfin, non. je veux dire, par rapport à l'aspect, enfin, général entre À la guillemets, densité en fait, genre est-ce que Mais la un densité, 10 kg, oui, ça fait un gros morceau comme ça ou est-ce que ça fait un sac comme du charbon quoi? En fait, oui, il te remplit un sac. Alors, si vous voulez, vous pouvez le diviser en deux, effectivement, mais il te remplit un sac de 10 kilos, en fait. Donc, t'as des morceaux, soit comme ça, soit des petites pépites, soit comme des genres de lingots, enfin voilà. Et du coup, ton sac il fait la taille d'un sac à dos quoi. Ouais, c'est un sac de jute un peu, là. Ça fait 60 cm, Ah ouais, quand même. ouais, 60 D'accord. cm d'eau, Ouais. un peu plus. Plus du charbon que du blanc quoi. Marc, quand on a un sac de jute, il a pas fait attention, il nous a fait un sac. Pas du tout. Bien, donc toi tu veux faire ça. Donc ça, par contre, tu risques de prendre du temps, puisque tu vas essayer d'analyser ça. Donc tu veux faire ça maintenant. Ouais. Donne-moi filme-moi un peu de knockal, je voudrais examiner moi le knockal. Genre, pose le Ouais, sac par terre pendant que tu fais tes cochonneries là. Ouais. Et mais du coup, ouais, je pense que vu que là on vient de se faire attaquer, en plus, ça peut permettre un peu de sécuriser la zone pendant ce temps-là. Donc je me sens le temps de disséquer le machin. En plus, il fait jour et tout. C'est la fin de la matinée, D'accord. donc je vois pas de problème à le Il faudrait disséquer. que Krobi me file un coup de main pour essayer d'analyser les propriétés de ce métal. Très bien. Du Donc- coup, je roule nature ou survie ou médecine. Survie. Survie. Parce que c'est un peu de la médecine la dissection quand même. Tout à fait. Donc survie et Non. Même pas besoin de, pas besoin de bonus. alors attends, punaise, c'est où? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Puis, Alors, je dis c'est quand tu apprends le nom de la créature. Ah bon, ça marche comment? Quelle est cette magie? tu peux même rajouter +1 avec les outils. Avec Crocrépit, c'est comme ça que j'ai appris ce qu'était un vagin. T'es quoi? Et donc tous les deux avec donc Zirae et Krobi, vous me faites un jet d'artisanat s'il vous plaît. Remarque non, attends. Toi Zirae, tu veux l'étudier sous quelle forme? Qu'est-ce que tu cherches à savoir de ce métal déjà? C'est quoi Ses propriétés en termes de résistance. Ouais. Et enfin ça c'est plutôt la partie que je souhaiterais demander à Krobi quoi. Et ensuite s'il a des propriétés magnétiques, ce genre de choses. On avait vu nos armes qui avaient un peu flotté vers la tâche. La tâche est toujours là ou pas? Non, pas du tout. Non, voilà. Donc on avait vu nos armes flotter vers la tâche. Donc voilà, voir si elles ont des propriétés magiques, si elles ont des propriétés d'annulation de la magie, enfin ce genre de choses. Ok, très bien. Donc toi, ce sera plus un jet d'occulte. Et Ok. effectivement, Krobi, ce sera un jet d'artisanat. Ah, s'il est d'accord, hein, je vais pas demander son avis. Il s'est approché, je sais pas. Oh, il est tellement d'accord. Il est d'accord plus, comme on dit dans le métier. Aldrek, pendant ce temps-là, toi, tu es avec ton morceau de knockal à toi, avec Quava. Qu'est-ce que t'en fais? Et je vais le poser parce que c'est lourd, Plutôt. déjà. Et Enfin, c'est un morceau de je knockal. C'est un morceau de pierre céleste
au sein duquel peut-être il y a du no-cal. Pardon, je me suis mal exprimé. Oui, d'accord. Et je vais regarder derrière moi s'il n'y a pas des trucs qui nous suivent. D'accord, donc tu veux revérifier s'il n'y a pas des créatures. Mais Ok, donc tu peux me refaire un jet de perception. je deviens un peu parano. Grundy, Hmm. tu as laissé pendant tout ce temps-là Chloro faire sa petite vie. Oui, exactement. Au bout d'un moment, tu sens au niveau en termes empathiques un grand moment de frayeur, un grand moment de douleur, et tu perds le contact avec Chloro. Mon petit, il a des compétences. Hein. Oui, tout à fait. Elle a la compétence de mourir déjà, apparemment. Parce que. J'ai. Vas-y. J'ai évitement des dégâts. Choisissez un type de jet de sauvegarde. Ça concerne pas un jet d'attaque. Oui, mais il évite les dégâts. Choisissez un type de jet de sauvegarde. Je pense que c'est le MJ qui doit me dire. Oui, non, mais je lis la même chose que Zira. Non mais. Donc si tu m'avais dit les jets, enfin du coup je sais pas ce que tu as choisi comme jet de sauvegarde. Si tu me dis par exemple réflexe. De réflexe, je suppose, parce que s'il est part d'un coup. Ok, bah donc non, mais il a quand même dit. Donc je te le dis, Chloro a disparu. Il a disparu. Tu as perdu le contact, effectivement. Il n'y a plus de contact. Krobi, salaud Krobi. Ok. Krobi, toi, donc t'arrives, tu prends tes petits outils, tu commences à gratter dans cette pierre-là, et tu comprends qu'en fait, le nocal, associé aux métaux communs, il va faire en sorte que ton arme ou ton armure sera plus légère qu'une armure classique. Donc le fait de le travailler, de le fondre dans une autre arme, ça va possiblement réduire l'encombrement de l'arme ou de l'armure. Zirae, toi, de ton côté, ce que tu observes... Il y a deux là qui sera plus encombré, tu sais, comme un sac en la manipulant. Ok, de mon côté, pardon. De ton côté, toi, en observant ce métal, je pense que tu fais des petits tests en fait avec ta magie. Tu regardes un peu et tu comprends qu'en fait ce métal là, il y a deux choses. Il y a une première chose qui te fait dire que ce métal si toi tu portais une armure ou ne serait-ce qu'un vêtement avec du nocal sur toi, ça te gênerait, ça pourrait te gêner pour faire des sorts. Ça pourrait t'empêcher même, ça pourrait aller jusqu'à t'empêcher de faire des sorts. La deuxième chose... Oui. Ouais. Bouché en plus. Ah non, c'était fumé. Ok, ouais. La deuxième chose, c'est que par contre, il peut protéger du coup des sorts. Il pourrait peut-être protéger en fait des sorts lancés sur la personne qui les porte. Très bien. Là, je fais part de mes découvertes à Krobi. C'est quoi la propriété de ce métal? Il est plus léger. Donc Krobi a découvert qu'on pourrait faire des armures ou des armes plus légères et plus faciles à manipuler. Et il bloque la magie. En tout cas la mienne. Cool ça. Il te rendrait plus résistant à la magie. Une armure faite de ce métal. En méta, du coup, ce genre de truc, c'est des objets magiques ou c'est des armures classiques? Ah, ça c'est une bonne question par contre, tiens.
On peut Donc l'arbre là- pour faire un bouclier du coup. Comment? Un bouclier, ce serait vachement utile en local. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'ultra léger et puis résistant à la magie, mais du coup, Un espadon à deux mains de port. magique ou si c'est De quoi comme l'adamantium. Ou un espadon à deux mains de porc, mais qui se manie plus facilement. Non, j'ai pas le droit On à va ça. avoir un espadon dans chaque main, Aldrich. Ça marche pas. bon Il sera plus léger, mais c'est tout. Tu pourras Il est le quand même lancer. démesuré. Il est quand même démesuré. Eh bien, alors, en termes de méta, là, ce hors-jeu, je pense que c'est... En fait, ça accorde des propriétés magiques, donc je pense que effectivement c'est magique. Regarde une arme en adamantium si elle est magique. tout Bah, simplement. c'est ce que je suis en train de regarder, en fait, justement. J'ai mis... alors, attends, adamantium. Hop. Alors, le trait, c'est uncommon, super. Standard adamantium, level, tatata, bulk... Identify Magic, DD, 26... Oui, donc oui. Donc si tu peux l'identifier avec identification de la magie, j'imagine que c'est magique. Il faut pouvoir créer des objets magiques pour pouvoir faire des trucs Donc, avec cette matière-là. pas de propriété. Pardon. Pas de propriété d'aimant. Non, Non. pas du tout. Et donc pour rappel, du coup, ce que tu disais, la tâche a disparu dès lors que la comète est tombée. Le rocher est apparu. Ouais, ok. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Stu. Content d'avoir pu vous aider. Je pense que c'est moi le plus ravi dans cette histoire. Et donc il a un petit regard attendri, on va dire, vers Maddy. Et vraiment, merci énormément pour ce que vous avez fait pour nous. Nous allons continuer notre route vers le Far West. Et j'espère que nous allons trouver de grandes choses là-bas. Je n'en doute pas. Bah, faites attention, l'île était précédemment maudite, je vous le rappelle. Je sais pas si vous connaissez un peu les légendes locales. Et faites attention à ces créatures. Et... Oui. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de vous faire extraire une de ces créatures au cours de vos péripéties, passez au Gobelin Doré. C'est là qu'Igor crèche. Crèchait. Enfin, je sais pas. Voilà, maison du tavernier. Ouais, la maison du tavernier, exactement. Bah, si vous allez à. Comment ça s'appelle l'hospice de 5 aspirants. 5 aspirants. Bah, je pense que Igor, s'ils vont là-bas en disant qu'ils viennent de ta part et qu'ils laissent un petit don, ils seront bien traités. Ouais, je pourrais même carrément aller les voir quand on sera revenu pour leur... parce qu'on risque d'avoir beaucoup de gens avec des sangsues dans la peau qui vont revenir bientôt. Apparemment. Ça risque de devenir un problème. Et Toi- du coup... Oui, Igor, toi, oui. tu viens de terminer de disséquer pendant qu'ils étaient en train de se remercier les uns les autres. Donc, comme Zirae, tu remarques effectivement, ces créatures n'ont pas d'oreilles. Ils n'ont pas de capacité d'audition. Tu peux remarquer aussi que, donc, tu te rappelles que les mages des glyphes t'ont dit qu'effectivement ils ne craignaient pas le feu. Et je pense qu'en fait, dans ta dissection, en fait, il y a un moment donné où tu analyses un peu cette peau qui est épaisse en fait pour cette créature. Et par quel miracle, je ne sais pas, mais il y a un moment où tu regardes et tu dis, mais en fait, genre, si tu fais tomber du poison sur cette créature, il ne se passera rien. Enfin, en tout cas, cette créature semble résister d'une façon ou d'une autre à quelconque poison. De même que du coup, tu regardes et il n'y a pas de... Elles ont pas de nez. Elles ont pas de nez et du coup, tout ce qui serait inhalé, ça ne les affecterait pas. Ok. Et aussi, au niveau du mécanisme des larves, ça se passe comment? Est-ce que j'en apprends plus ou pas du tout? Au niveau du mécanisme des larves, tu regardes, en fait, tu ouvres le palais, tu regardes si tu trouves des poches, en fait, mais il n'y a pas de poche. Tu te dis...
compliqué de comprendre. Est-ce que ça vient tout simplement effectivement de la salive? Est-ce que c'est implanté dans les dents directement? Faudrait passer encore plus de temps pour trouver ça. Ok. Du coup, je vais prendre un échantillon de salive. Ok, très bien. Tu peux te noter. Voilà, je veux dire vraiment ce qui sort des dents, quoi. Ouais. Et s'il y a un venin ou quoi que ce soit, je vais en prendre. Pas de soucis. Donc non, il n'y a pas de venin, mais tu peux noter un flacon de salive de fauve bleu. Bien, donc le capitaine Stu réunit son équipage et ils se mettent en route. Alors Yorick, apparemment, il a la tête pas en couille. Hop. Le capitaine Stu réunit son équipage et ils se mettent en route en vous saluant chaleureusement, en vous souhaitant bonne chance. Et surtout, ne passez pas le bonjour à Zincher de notre part. Et bon courage! Et ils s'enfoncent dans la forêt. Bien, donc vous vous retrouvez tous ensemble au milieu de ce chemin. Igor a les doigts un peu sales avec tout ça. Grundy, la mine un peu sombre. Bah oui, très sombre même. Ça va, Grandi? Non, ça C'est va vrai que t'as marché dans une bouse. pas. Ouais, il y a les esprits, pas encore dit certains trucs. Et j'ai perdu contact avec mon familier. Ça veut dire qu'on va se faire attaquer ou c'est comment? Aucune idée, mais direction le nord, par le nord, zone au nord, il y a quelque chose. Pressons le pas alors. Pressons pas. Allons-nous en Par rapidement. là ou par là? Le Non, nord, attends. c'est par là. Non, attendez. J'ai mieux. Avant qu'on parte, je vais lancer ça. Tech. Guide du pèlerin. Tech. Ça va nous donner le meilleur itinéraire jusqu'à notre destination, qui est le village de Zincher. Mais il n'y a qu'une route, non? Bah ouais, mais s'il y a On des peut passer à travers les bois s'il nous dit que c'est mieux de passer par les bois, ok. voilà, ça peut nous éviter des petits périls, bah du moins pour les déplacements, quoi. Et du coup, j'utilise ça parce que dans tous les cas, ça reste permanent jusqu'à ce qu'on s'endorme. Voilà. Ça peut aider à guider le chemin. Alors, vous permettant de réduire la menace de déplacement du hauteur difficile de moitié, d'accord. Ok, très bien, ça marche. Donc, Grundy, je sais pas si tu souhaites... non, pardon, Aldrac, du coup, il va venir te voir. Quoi va du coup, alors je sais plus si tu avais fait... Ah non, tu avais fait un jet de perception, toi, pardon, oui. Donc, tu observais de nouveau... Alors, vers le sud, du coup? Toujours? Ouais. Ok, très bien. Non, pas de mouvement qui te semble suspect, si ce n'est les bruissements des feuilles, enfin voilà. Donc non, pas de mouvement suspect dans le bois sud. Un Quava va venir te voir, te mettre la main sur l'épaule, te voyant observer durement, comme ça, il te dit, mon ami, nous sommes prêts à repartir. Est-ce que vous voulez qu'on fasse équipe devant? Je crois qu'Igor est en train de... Igor est en train de demander à son dieu le meilleur itinéraire. Je pense que on va suivre son idée, mais je pense que tous les deux, on pourrait être une bonne équipe sur les devants. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que j'ai cru voir que ces créatures n'avaient pas d'oreilles, et Igor aussi. Et ces créatures nous tombent dessus, donc visiblement elles ne nous trouvent pas avec le bruit. Enfin, genre... Bon, enfin, c'est peut-être rien, mais c'est... Ça doit aller. Elles en font pas non plus de bruit d'ailleurs. Hein. Elles ont pas de nez, il a dit Igor. Ils n'ont pas de nez non plus. Non. Donc elles ne nous repèrent pas au bruit qu'on est en train de faire, elles ne nous repèrent pas à l'odeur qu'on dégage. Qu'est-ce qui les attire à nous? Enfin, à part le hasard, quoi. Elle est dans leurs tentacules, Peut-être. Ouais, peut-être. comme les moustaches. Comme les moustaches des chats, oui. Oui, c'est vrai, d'après tout, c'est un gros chat. Et pourquoi c'est pas le métal qui les attire? C'est une probabilité qui a été évoquée, mais c'est pour ça que c'est toi qui portes le métal. D'ailleurs, en parlant de métal, là, j'en ai un gros morceau. On l'extrait tout de suite ou on va me trimballer avec cette pierre? Juste en te baladant un petit peu.
Putain, Son t'as blog, quoi la casser, non? j'avais vu, hein. Je sais pas si ça a été dit, si ça a été demandé déjà. De quoi? Ah bah tu le vois avec un gros bloc, hein, genre c'est mais apparemment le fait ça va être un que- truc. Je sais pas si Grundy a déjà vu ce genre, enfin si ça ressemble à ce que Grundy avait vu dans les bois, les cocons. Ah non, non, non. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout la même. Non. Pas du tout, ok. Et j'avais pas, eu de- J'ai trouvé l'œuf du roi lion, les mecs. En route, les amis. Ne en traînons pas route, ici, les créatures s'approchent ouais, et peut-être. Et je suis désolé pour la perte de votre ami Grun, sincèrement. Ok. Même si je comprends pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas. Bien. Ok, ok. On va faire un petit pis sans lui. Mais, ça peut vous conseiller. Vous, Ça va vous reprenez avec la... le pissenlit. Il arrive avec le pissenlit, il fait. dit-il en montrant le tutoriel. Désolé. Je fais pas ça, je rigole. Il fait pou 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 pou. Il lui met sur l'oreille, il fait. Il ne m'est rien arrivé, coucou, c'est moi. Arrêtez ça, c'est très insultant. Ah bon? Bien, bien. Vous reprenez la route. Igor, donc, est-ce que Aldrek, tu passes devant avec... Oui, oui, mais on va s'arrêter là même. Ah, d'accord. On va Moi s'arrêter je là. refais de la discrétion devant Ok. l'erreur. Bah, du coup, je laisse là mon caillou. Ah mais je sais pas, moi, vous m'avez dit que vous le prenez. Bah, est-ce que tu as quelque chose pour pour faire, enfin pour le miner? J'ai des armes, mais... Tu peux bien sacrifier une arme, hein. Ouais. La tête, fais attention. Monsieur Couteau Suisse. Alors, est-ce que l'étoile du matin, elle fait un peu pioche avec ses pics? Attends, l'étoile du matin, c'est quoi déjà ça? C'est une boule avec des C'est gros la des boule, pics. ouais, c'est ça. Alors c'est pas adapté, mais tu peux tenter. Tu peux tenter. De toute façon, de ce qu'on a compris, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Il suffit de le fendre en deux et puis après récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Possiblement. En tout cas, Bah, les trois autres là, ils en ont extrait du. eh ben oui, du mais cal parce de- qu'ils du gros avaient, pierre. ils avaient des pioches, des pelles, ils avaient tout l'attiré qu'il fallait. Oui, mais du coup, ils ont bien vu que ils peuvent nous dire que effectivement, c'est un peu comme une géode, t'as une grosse croûte autour et à l'intérieur, tu récupères les. Eh ben oui, oui, des Ouais, fois. c'est Eh ben, donc c'est ce que te dit Macaré, elle te dit, mais oui, effectivement, des fois ça se trouve à l'intérieur de rochers comme ça. Alors attention, hein, des fois il y a des rochers de cette taille qui contiennent rien du tout. Mais des fois, effectivement, dans des rochers comme ça, il y en a qui est incrusté dessus, il y en a à l'intérieur. C'est, faut creuser pour savoir. D'accord. Donc je vais pas. Il y a des chances, mais je vais pas tout détruire si je Non. casse la coque. Non, non, c'est possible. Enfin, Non. normalement, non. Je vais avant de partir. Ok, donc tu mets un coup d'étoile du matin. Je fais une attaque, hein, c'est ça. Ouais, fais une attaque. Donc c'est, je rappelle, ce sont des outils inadaptés. Donc t'arrives, bam, ça rebondit dessus. Tu as de la croûte, comme tu appelles ça, qui s'enlève. T'as du métal céleste qui s'écaille. Pour l'instant, il n'y a pas de, il y en a pas. Parce que tu continues. Tu peux pas la soulever, cette pierre, hein? Bah, disons qu'elle est encombrante, quoi. Me balader avec un caillou dans les mains. Ah, au pire, on la donnera à Zincher, hein, s'il a encore envie. Je sais pas, le Nord, il a les mains vides, quoi. Là, J'ai besoin de mes mains pour incanter, vous savez, messire. Ouais, mais on pourra se passer d'huile, si vous voulez. C'est passé de. On pourra se passer d'huile, y a pas de souci. Par contre, Ah, le truc, c'est je ne connais que. pas que ce Ce sort. sort de graisse. Oui, oui, je ne connais pas que ce sort, mais je comprends votre point de vue. Le truc, c'est que là, si tu le portes, t'as juste à le lâcher, t'as les mains libres. Moi, si je le porte, faut que je lâche et que je sorte mon arme. pas faux. Mais lâcher, c'est une action gratuite. Oui, mais il faut que je sorte mon arme. Je lui dis ça. On lui Ce dit sera ça à de la... toute manière une action qui te coûtera une action. Oui, il faut que je sorte mon arme derrière. Non, lâcher, c'est gratuit. Et oui, mais Il faut que je sorte mon arme derrière. oui, mais tu te balades tout le temps, l'arme sorte. Ah bah maintenant, oui. Ok, d'accord. Ah. Ah bah c'est vrai qu'en même temps, je vois pas dans quel fourreau il va la mettre, mais... Une pierre encombrante, ça se lance aussi.
T'as pas encore Gandhi, elle a des petits bras potelés, peut-être qu'elle est Bien, forte. allez, décidez-vous. Là. Qu'est-ce que vous faites avec Non. cette pierre? Ah non, bah elle a dit non. Ouais, si l'autre il veut pas porter, tant pis, je porte, je serai moins efficace. Tu veux pas la porter, on la planque dans un buisson, on creuse un petit trou, non? On va pas la retrouver. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour la retrouver. Blanc, je vais me retrouver cette pierre. Non, mais on va la prendre. Là, je ferai l'éclair du gros caillou. On va arriver chez Ginster, on la planque un petit peu parce qu'on n'est pas sûr de pas se faire dépouiller Oui. par Adil. Ah, je suis désolé, moi j'ai aucun sort qui puisse t'aider. Hein. Enfin, je veux dire, mes sorts concernent essentiellement le Ok, donc domaine Aldrak mental. range son étoile du matin, soulève ce gros caillasse là à deux mains. Allez, on y va. Et ça pèse quoi, 20 kilos ou un truc comme ça, non, 40, 30, voilà, une vingtaine de kilos, ouais, facilement. Bah ça va. Il la met Ouais, c'est ça. il la met dans sa poche. Donc tu te balades avec un gros caillou de 20 kilos. Bien, donc vous allez faire le chemin. Le chemin va se passer sans encombre grâce aux prédictions de Igor. Peut-être. Oui, peut-être, oui, mais c'est même sûr parce que j'ai fait le jet de mon côté. Donc le chemin va se passer sans encombre et sur les coups, donc le soleil est maintenant quasiment à son zénith quand vous arrivez devant le camp de Zincher. On va reprendre un peu dans l'ordre qui veut arriver comment, puisque du coup vous étiez pas tous trop d'accord. Dans tous les cas, Macaria, Alnor et Samarita vous disent nous on n'a aucun problème avec Zincher, on peut très bien mettre les pieds devant si ça vous va. En tout cas, nous on y va pour réclamer de l'aide, des hommes, enfin voilà, peu importe, mais on y va. Aldrak, dans quelles conditions tu approches du camp? Donc vous voyez ce camp, vraiment, c'est plein de petites tentes, vous le voyez un peu de loin depuis le sentier. Il y a plusieurs petites tentes sur les côtés, il y a une grosse tente rouge au milieu, avec un grand feu de bois, il y a de la fumée blanche qui sort de ce feu, et qu'est-ce qu'il a à rigoler? Non, moi ça me fait rigoler, tu sais, genre un camp avec plein de petites tentes dedans, genre je sens qu'on va passer un bon moment. Quoi. D'accord, très bien. Voilà, donc effectivement, J'arrive au Queen. ce nuage de fumée blanc qui se dégage de ce grand feu au milieu du camp. Et deux gardes postés devant, les bras croisés, en train de discuter. Vous êtes encore loin, ils vous ont pas vu, ils sont en train de discuter tous les deux. Donc effectivement, Aldrak, toi dans quelles conditions est-ce que tu Ils sont veux... tout incompétents, très bien. Qu'est-ce que tu Je vais fais, essayer de dans quelle planquer position? le caillou. Tu planques le caillou. Alors, après que je pourrais retrouver quoi. Ok, vas-y, bah tiens, fais-moi un jet de vol pour essayer, tu sais, genre le camoufler bien comme il faut et tout. Non, mais il veut pas me demander un coup de main, non? Je crois pas, non, il a pas dit. Ah, parce que genre, tu sais, genre moi, pour moi, il aurait prononcé une phrase du genre. Mais non, mais s'il veut le cacher, c'est pas un jet de survie avec des feuilles. Tu vois, genre un camouflage, Ouais, camouflage Bien édulcoré, évidemment. Allez, vas-y. camouflage caca. Camouflage caca. Ah, mais effectivement, ce serait pas. Demander au moins à. Pas à Zirael, mais à Grundy qui connaît bien la nature. Ouais. Ok. Comment cacher efficacement quelque chose. Dans la- Elle va bien le cacher, ça va être le degré de difficulté du jet de perception pour le retrouver. C'est genre. Donc du coup, bah tu sais quoi, non, finalement tu vas me faire un jet de discrétion effectivement, parce que du coup le but sera de repérer derrière. Donc tu me fais un jet de discrétion et Grundy va te montrer un peu avec les feuillages et tout. Tu peux ajouter plus 4, vu qu'elle va ajouter des branchages bien comme il faut, tout ça. Je suis expert à la nature. Expert. 18. Ok, 18, donc vraiment, tu poses le caillou, tu commences à... Enfin, Grundy à te dire, non, mais plutôt ça de ce côté, là, comme ça, machin, ta. Et donc, vous regardez les autres derrière faire... Vous voyez, oh, c'est plutôt bien caché, hein. C'est un peu en dehors de la route, mais pas trop loin quand même. Voilà. Non, c'est bien. C'est J'ai plutôt pas mal. déposé une brique dans les forêts. C'est ça. Maintenant que tu as posé ton caillou, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te remets au milieu du chemin? Tu veux arriver, genre, fière allure? Tu veux... Voilà. Ouais, je pense que je vais pas rester loin de ma carrière. Ok, très bien. Sans problème. Grundy, toi?
Ben, moi, je suis quand même pas bien, on va dire, mentalement. Il faut quand même. Ah oui, tout à fait. J'ai perdu un ami, on peut en parler ou ou tout le monde s'en fout? J'ai des psychologues. J'étais pressé, mais j'ai quand même pas après coup. Bon, on verra ça après, mais moi, je vais arriver, genre vraiment. J'irai pas mal de les poches, mais bonjour, on est des voyageurs, on vous dépose les matchs de Glyph et au revoir. Ok. Devant, limite, hein, si personne n'est Tu peux pas peindre une pancarte avec marqué Saul t'emmerde dessus? Non, juste un truc, tu vois, grand format, tu vois. Dire ouvertement aux hommes de Zinture, on est des voyageurs alors qu'ils savent à peu près tout ce qu'on est. Ah non, tranquille, non, bonjour. C'est pas ton pote qu'on avait brûlé devant la reine? Ah Très bien, donc Il y avait ta mère, la demi-heure. tu vas rester vers l'avant, donc effectivement pas très loin d'Aldreac, de Macaria et tout ça. Très bien. Krobi. Krobi, il va faire exactement comme il a fait pour les pirates. Hein. Il va essayer d'être discret, même si apparemment avec les pirates ça n'a pas fonctionné. Il va quand même faire l'éclaireur et s'approcher en mode discrètement. Donc tu veux t'approcher discrètement? Ouais, c'est pour ouvrir la marche, mais de toute façon pas être trop vu, un petit peu en dehors du chemin. Ok, donc tu... Voir s'il y a pas d'ennemis autour qui pourraient nous surprendre, ce genre de choses. Ouais, ça marche, donc vas-y, fais-moi un jet de perception. Perception Pardon, de discrétion, pardon, je me suis mélangé. J'avais pris de la drogue. 2 fois. Ok, ça marche. Donc C'est les quand autres, même mieux. il y a Krobi qui part dans les fourrés et vous le voyez plus. Pas moyen de voir où il est passé. Ah mais moi ça avait fait 4 sur mon écran. Mais lol, c'est complètement bugué hein, les jets de dés sur John Fire pour moi. Igor, dans quelles conditions, comment t'arrives au camp d'Incher, le fameux? Moi, je crois que je vais simplement rester un peu en retrait avec Macaria, etc. Bah, ils sont venus avec nous, du coup. Oui, c'est même, alors Il y c'est a- même elle- eux elle qui, est forte, ils ont donc, proposé de mener la marche même. Hein. Ok, bah du coup, je reste un peu en retrait vu que j'ai pas tellement de compétences de discrétion. Ok, très bien, sans problème. Mon expérience m'a appris que dès que je faisais un truc, ça se passait mal. Donc je fais pas. Mon expérience m'a appris que la vie était une pute. C'est ça, Donc, on va faire un groupe Grundy Igor dans le groupe Je suis pas bien. Ok, très bien. Ziré, toi Les Grundy qui partent dans la forêt, vous entendez un grand coup de feu. C'est ça. Dans quelles conditions, comment tu abordes le camp d'Incher? Alors, au loin, on voit donc 2 gardes qui gardent l'entrée, c'est ça? Ouais. Un camp avec plusieurs tentes, dont une grande rouge. Ouais. Est-ce que le météorite est à portée de vue? Est-ce que genre le camp est juste à côté du météorite où ils extraient les trucs ou pas du tout? Non. Le camp est vraiment bien. En fait, vous l'avez passé le cratère principal. Hein. Ça fait un petit moment déjà que vous l'avez passé. Le cratère principal, il est plus situé au nord-est de l'île. Là, vraiment, vous êtes au nord-est. Et vraiment, le camp du... Ouais, vous êtes vraiment au sud-est. Vous êtes... il vous reste à peu près genre 1 heure de marche et vous seriez au niveau du phare est, en fait. Donc vous êtes vraiment sur la pointe sud de l'île. Un peu mitigé en fait, je sais pas si... je demande à mes camarades, je demande à Aldreac, Igor, Grundy, vous pensez que je devrais faire un peu comme Krobi, genre je me mets un peu en retrait, je me cache, j'essaye d'avancer sous couvert ou... Enfin, est-ce que, je veux dire, est-ce que si ce gars-là, il nous demande son aide, on va l'aider? Tu vois, genre s'il nous dit ouais, moi je veux bien emmener les matchs des glyphes, mais vous me rendez service, on va l'aider. Il y a une vraie question morale qui se pose, quoi, je veux dire. Parce qu'ils demandent comme. C'est à qui que tu poses la question? À Igor, Aldreac, Grundy. Ceux qui sont pas cachés, quoi. Bon, on va aviser. Mais bon, à la base, moi je. On parle dans quel esprit, quoi? C'est ça, en gros, ma question. C'était quoi le souci moral de travailler avec Zincher? On est assez tôt dans la journée. Bah, en fait, Saul, c'était pas spécialement une mauvaise personne, mais quand même, à la base,
ça a été quand même une belle bande d'enfoirés avec lui. Enfin, je veux dire, Saul, son cas faisait plus pitié que réellement. Enfin, voilà, ce qu'il a fait à la Rure, ça reste quelque chose de mauvais. Il a essayé de détruire la ville, etc. Mais mine de rien, c'est plus. Mais un il aime homme- bien les animaux. Non, c'est pas le sujet. C'est juste que mine de rien, il avait l'air d'avoir pris cher de la part de Zincher. Puis Zincher a essayé de nous tuer à répétition. Enfin, je tiens à le rappeler à tout le monde. Hein. Il a envoyé des hommes de main pour nous tuer 3 ou 4 fois. Enfin, genre. De quoi est-ce qu'on parle, quoi? Enfin, est-ce qu'on dit ouais, c'est pas grave, tu sais, genre. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie question. Bah, il faudrait savoir si c'est notre affiliation à Saul. Donc pour toi, Ça si quelqu'un cherche à te tuer, mais qui dit ouais, mais c'était pas toi, mais c'est parce qu'en fait, j'aime pas trop les gens avec qui tu traînes, donc je te tue. Tu dis ah ouais, ok, je comprends. Bah, Il y a- c'est une question Personne n'est mort, hein. de politique. L'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. Ouais, et- C'était des trucs comme ça. Étant né à Port Henning, j'ai compris que tentative d'assassinat, c'est pas à prendre personnellement. C'est jamais perdu. Alors sache que je suis pas quelqu'un, tu vois, enfin, disons que j'ai une fidélité disons, extensible, tu vois, mais moralement parlant, tu vois, j'apprécie très moyennement qu'on essaye de me tuer, quoi. Enfin, genre, et je suis pas trop du genre, moi, je suis plutôt rancunière, tu vois. Genre, moi, bon, voilà, après, voilà, voilà, on peut penser au bien-être de nos compagnons ici présents. Enfin, il y a Merle Adriac. Enfin, loin de moi l'idée de saboter une éventuelle aide. Enfin, voilà. Néanmoins, je veux juste savoir dans quelle optique on y allait tous, quoi. En tout cas, moi, sachez que Moi, j'ai ce sera pas mon pote. Non, bah, on est dans l'optique d'éviter un bain de sang, tout simplement. pas tellement de mal avec un ancien ennemi qui devienne un ami. J'ai beaucoup plus de mal avec un ami qui finalement veut nous tuer, quoi. Je suis dans le genre de Saul. La trahison de Saul est beaucoup plus impactante pour moi que Ah ouais? Teacher Non, qui s'était absolument déclaré pas. depuis le départ comme notre ennemi et qui n'a pas. Non, il y a- moi absolument il y a- pas. Moi, Saul, moi j'ai beaucoup de pitié pour ce qu'était Saul. Enfin, genre, c'est vraiment un être que je trouve un peu pitoyable. Tu sais, il a perdu sa femme, sa main, son gosse. Enfin, genre, il fait plus de peine qu'autre chose. La femme, Tu c'est peux le prendre la cape de la rure, s'il te plaît. Hein? Est-ce que tu dis ça avec la cape de la rure comme ça là? Oh, je trouve que Saul, quand même, c'était un mec plutôt sympa. Non, mais c'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, moi je me positionnerai jamais en juge. Voilà, je dis juste que de ce que je sais de Zincher, je ne l'aime pas. Je ne l'aime vraiment pas. Et de ce que je savais de Saul, il me faisait pitié. Voilà, c'est tout. Après, c'est ce que je disais précédemment. Ça ne retire en rien que ce qu'il a fait à la rue était quelque chose de mauvais. Ça ne retire en rien que il ait essayé de détruire Port Énigme et qu'il est mort pour ça et que c'est bien fait pour lui. Néanmoins, Steve Zincher, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui se sert de son pouvoir pour faire de mauvaises choses. Il est en train d'essayer de capturer des créatures pour faire je ne sais quoi, mais rien de bien. Il est en train de tuer des employés, à miner des trucs qui sont en train de devenir des zombies. Il y en a partout. Il est en train d'essayer de s'enrichir en n'en ayant rien à foutre que les gens ils laissent au péril de leur vie. Voilà, après, voilà. Voilà mon point de vue en tout cas. Cette île est quand même très dangereuse. C'est pas impossible qu'il ne puisse en revenir à Port Énigme. Puis si on Oui, connaît voilà, non, mais c'est exactement dans cette optique-là. sa île, Exactement dans cette optique-là que je dis ça. C'est-à-dire que une fois qu'il nous a aidés, moi, trahir une promesse et l'égorger dans son sommeil, ça me dérangera pas spécialement. Voilà, c'est tout ce que j'en dis. On verra à ce moment-là. Après, en soi, un mec qui tient des arènes, avoir essayé de capturer des bêtes sauvages, c'est pas tellement déconnant de sa part. Mais c'est complètement en dépit de toute notion de sécurité. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave. Pas plus pour qu'un avoir million combattu classique. dans les arènes, pour avoir combattu dans les arènes et ces monstres, j'ai pas vraiment envie d'aller combattre, de combattre une fois de plus dans les arènes contre ces monstres.
contre des animaux encore, ça peut passer, même si c'était pas ce que je préférais, mais contre des monstres qui viennent d'ailleurs, littéralement, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est ça, ramener le mal au sein de la ville et risquer qu'un de ces monstres s'enfuit et que des cordes de zombies viennent tuer des pauvres gens au sein de la ville. Je pense pas que ce soit quelque chose de Krobi, très clean, enfin voilà. Krobi, je te prends à part, puisque toi tu es parti en éclaireur devant. Et donc tu t'es enfoncé un peu dans la forêt sur le côté du chemin. Donc tu t'approches, il y a les deux hommes, donc effectivement les deux hommes qui montent la garde, qui sont en train de discuter. Et donc ils t'ont absolument pas vu. Et donc t'es en train de... Enfin, tu t'approches et tu entends un des deux qui dit ah non, mais enfin bon, n'empêche que depuis qu'on est venu ici, là, depuis que, au début, là, on était à Flamme Sorcière, et depuis qu'on est venu ici, moi, je trouve que Clegg, il a changé, quoi, vraiment, je sais pas, il est bizarre. Non, mais, et t'as l'autre qui lui répond, non, mais, tais-toi, tu vas nous faire avoir des problèmes. Non, mais, sérieux, tu trouves pas, je sais pas, il abuse quand même, il frappe tout le monde, il est toujours sur les nerfs, il a toujours un truc de travers, et puis, je sais pas, tu sais, il est toujours un peu... Il est pas... non, mais il est pas bien, quoi. Non, mais ouais, je sais, non, mais bon, c'est pas une raison pour le dire si haute voix, quoi. Mais je le dis pas haute voix, on est que tous les deux. Ouais, bon, quand même...